N'essaye pas d'expliquer aux gens la raison de tes choix ou la raison de tes actes. N'essaye pas d'expliquer aux gens pourquoi tu fais telle chose ou telle chose. Parce qu'il y a des choses que Dieu te montre à toi et à toi seul. De la même manière qu'on est seul, qu'on meurt seul, me, myself and I. C'est comme ça, il y a des choses qui n'appartiennent qu'à toi. Et que les gens ne peuvent pas comprendre parce que ce n'est pas leur vision. Parce que ce n'est pas le plan que Dieu a pour eux. Parce qu'on ne leur a pas montré cette vision-là. C'est à toi qu'on a montré cette vision-là. Donc ça ne sert à rien d'essayer de leur expliquer pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci. Ça ne sert à rien de passer votre temps à vous justifier. À justifier pourquoi vous vous êtes réveillé à 6 heures. À justifier pourquoi vous n'avez pas pu appeler. Pourtant, vous aviez annoncé depuis que comme vous serez en train de travailler toute la journée, vous n'aurez pas le temps pour. Vous n'aurez pas le temps pour les boîtes, pour les activités qui ne vont peut-être pas vous aider à vous. Ça ne sert à rien de passer sa vie à justifier. Mais vous vous justifiez pourquoi? Ce n'est pas votre vie. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que vous posez des actes, vous devez toujours vous justifier en disant « Ah mais non, je ne voulais pas, c'est parce que... » Hey, attendez 2 secondes. Il y a des gens, ils font tout pour comprendre comme ils veulent comprendre. Sincèrement, tu te demandes parfois s'ils font exprès ou pas. Tu dis quelque chose. Tu dis par exemple que bon, j'avais prévu effectuer un voyage vendredi le 8. Et du coup, je ne pense pas que je serai disponible. La personne comprend que, ok, tu as décidé d'effectuer son voyage sans elle, qu'elle n'est pas aussi importante pour que tu l'amènes en voyage. Est-ce que c'est ce que tu as dit? En fait, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais il y a des gens comme ça. C'est vrai, parfois, il peut y avoir des malentendus. Mais s'il y a des gens qui passent le temps à penser toujours négativement, tu dis un truc, elle a déjà déformé. Tu dis un peu, elle a déformé. Et à chaque fois, il faut que tu te justifies pour dire que non, je voulais plutôt dire ça. Ces personnes-là, elles sont frustrées. Parce que dans la plupart des cas, on ne veut que projeter nos frustrations sur les autres. Parce que tu ne peux pas avoir de l'amour en toi et tu donnes de la haine. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être une personne qui est tout le temps positive et tu propages de la négativité autour de toi. Impossible. Tu ne peux pas être une personne qui est extrêmement disciplinée et à chaque fois que tu côtoies les gens, tu fais tout pour que ces personnes-là soient indisciplinées. Ce n'est pas possible. Il y a des gens. Si par exemple vous avez constaté que c'est un comportement récurrent chez ces personnes-là, faites tout pour vous en éloigner un peu. Il faut dégager de là. Parce qu'il y a un problème. À un moment donné, elles vont même vous faire croire que vous êtes parano. Tellement elles auront l'habitude de déformer vos propos. Vous allez vous poser la question que, mais finalement c'est moi le problème. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et dans la plupart des cas, ces personnes-là même, pour peu, elles se fâchent. Tu dis un truc qui est concret, qui n'est même pas difficile à comprendre. Elle se fâche parce qu'elle a décidé de transformer ça à sa manière. Tu es responsable de ce que tu dis, de ce que tu fais. Les autres sont responsables de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent. Juste ça. Tu fais ta chose, si tu sais que derrière ça, tu n'as aucune conscience, tu n'as aucune mauvaise pensée, tu as la conscience tranquille, c'est ok. Le reste là, on s'en fout. Ce sont des banalités. On en a rien à faire, on s'en fout. Mais si, parce que ça paraîtrait illogique, parce que c'est pas nécessaire d'être logique pour eux vu que ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas, c'est ton plan, c'est ton programme. Et il n'y a que Dieu qui sait pourquoi il le montre à toi. Donc, par pitié, les personnes qui cherchent toujours à savoir la raison de pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, pourquoi j'agis de telle manière, parce que c'est pas obligé qu'il y ait une logique à tout. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses qui se vivent simplement. Et il y a des choses qui ne vous concernent tout simplement pas. Donc si tu es avec moi, tu m'encourages. Si tu n'es pas avec moi, tu me laisses tranquille. Il y a des gens, ils ne veulent même pas que tu avances. Mais à chaque fois que tu fais un truc, ils veulent que tu te justifies auprès d'elles. Comme si tu les dois quelque chose. Quand tu pleures le soir, là, tu pleures avec elle. Lorsque tu pars travailler ton agence, est-ce que tu pars travailler avec elle? Lorsque chaque jour, tu te demandes comment tu vas faire pour avancer dans ta vie, est-ce que tu le fais avec elle? Pourquoi est-ce que tu penses que tu as des comptes à les rendre? Tu n'as aucun compte à rendre à personne. Mais tu es la seule personne qui fait ton bonheur. Je veux dire, à part ces personnes-là qui contribuent à ton bonheur, à part ces personnes-là qui veulent réellement que tu avances, oui. Qui à chaque fois te donnent des astuces, des conseils, oui. Mais à ces personnes inutiles, on ne sait même pas d'où ils sortent. Ils font 5-6 mois, ils ne t'écrivent pas. Pour peu que tu aies posté un truc sur ton statut. Ah, mais pourquoi tu as fait comme ça? Oh, je ne te pensais pas comme ça.
Ah, mais depuis quand tu agis comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi, raconte-moi. On te raconte quoi? Pourquoi tu as ferré comme ça? On te raconte quoi? En fait, il y a des gens comme ça. Ils ont disparu de ta vie. Tu ne sais même pas où ils sortent. Quand ils apparaissent, ils veulent savoir tout de toi. Tu deviens quoi? Ils deviennent la souris. En fait, il y a des... En mode, ah, depuis, on ne sait pas, on s'est perdu de vue. Entre-temps, tu as fait tel truc. J'ai vu, tu as une chaîne YouTube. J'ai vu, tu es devenu mannequin et tout. Ils veulent que tu te justifies. Ils veulent que tu expliques pourquoi tu es devenu mannequin. Je pensais que tu n'étais pas une personne suffisamment confiante. Tu as fait comment pour devenir mannequin? Tu es obligé de t'expliquer pour tout ce que tu fais. Tu n'es pas obligé. Qu'ils te croient ou pas, c'est le problème. Le plus important, c'est que tu sois épanoui. C'est ça le plus primordial. Le reste là, hein, c'est de côté. Comme elle a dit, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Tu peux juste voir, tu restes tranquille. On n'est pas obligé de tout expliquer. Comme la plupart des gens qui veulent toujours les explications dans la vie des autres là. Lorsque tu les demandes un petit truc dans leur vie, ils sont cachotiers. Ils vont te dire que ça a commencé depuis quand, comment, ça fait quoi. Ils ne peuvent pas te dire. Extrêmement cachotiers sont-ils. Extrêmement. Tu ne connais rien de leur vie. Et ce sont généralement ces personnes-là qui sont tellement curieuses. Elles veulent tout savoir de toi, comme si elles participaient à ton bonheur. Alors que ce sont les mêmes personnes qui prient pour que tu tombes, pour que tu n'avances pas. Pour que à chaque fois que tu essaies d'avancer, elles éteignent ta lumière. Ce sont les mêmes personnes qui, à chaque fois que tu avances, elles sont toujours là derrière en train de faire le faux travail. Tu les racontes toutes les choses. Elles passent derrière toi pour te détruire. Après, elle va dire que justifie-toi. Tu as fait ça pourquoi? Comment? Toi aussi. Mais n'essaye pas de savoir pourquoi ci, pourquoi ça, parce qu'il n'y a pas de raison logique. C'est comme ça, c'est mon plan, c'est le plan de tout un chacun, et il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Voilà. Exactement. Bisous. Il y a des choses que voilà, tu vois comme ça avec tes yeux, tu restes tranquille. Tu vois, ce qui me plaît, c'est que dans la plupart des cas, les gens sont extrêmement d'accord dans les commentaires. Ça prouve quand même qu'il y a des gens qui ont minimum le savoir-vivre. Ça, c'est top de savoir ça. Tu es une femme de vision et de valeur. Il ne faut pas seulement apprécier les autres, il faut aussi vous apprécier vous. Avant de dire qu'une personne est une femme est quelqu'un a la vision et est une personne de valeur, qu'est-ce que vous en dites vous-même de vous? Est-ce que vous vous considérez aussi comme une personne qui a de la vision ou bien qui a de la valeur? Sinon, comment est-ce que vous pouvez faire pour devenir cette personne-là? Comment est-ce que vous pouvez faire? C'est bien de complimenter les autres, mais qu'en est-il de vous? Parce que dans la plupart des cas, on s'oublie pour complimenter les autres. Faut pas vous oublier, vous passez avant tout le monde. Avant tout le monde. Après vous, c'est toujours vous. Après la virgule, c'est toujours vous. Après le point, tout ça, après tout, c'est toujours vous. Donc ne vous oubliez pas. C'est d'abord vous. Après vous, c'est toujours vous. Ok, dans les commentaires, il y a plus... Bref, dans la plupart des cas, les gens disent que tu dis la vérité, bravo, vérité, vérité, vérité. Mais pour une fois, il n'y a personne qui n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit. C'est vrai ce qu'elle a dit, tout était... Moi, je suis d'accord avec elle, mais généralement, dans les commentaires, il y a toujours ces petits haters là, qui disent que non, c'est pas possible ce que tu dis. Oh, tout le monde est d'accord, exactement, exceptionnel, c'est vrai. Voilà, en un mot, faut jamais juger une personne parce que chacun a son choix. Top. Top. On ne peut plus rien ajouter à ça. Chacun a son choix. Donc, lorsqu'une personne fait sa chose, accepte que la personne a agi de telle façon. Tu n'es pas obligé de connaître le pourquoi du comment. Le comment ça s'est passé. Pourquoi? Non, c'est pas ta vie. Un peu de respect pour la personne. Et en plus même, les gens ne sont pas obligés de se justifier auprès de vous.